Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. On va parler de à quel moment devriez-vous arrêter le MLM. Je sais que ça interpelle le genre de message que j'ai mis là, à quel moment devriez-vous arrêter le MLM. Peut-être que vous vous attendez que je vous dise, alors il faut arrêter le MLM à partir du moment où... Je ne vous dirai pas ça. Mais par contre, c'est une question que vous devriez vous poser. Parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de situer tout simplement vos limites. Donc déjà, la première question que j'aurais à vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter de faire du marketing de réseau? Si demain, vous étiez en train de construire votre équipe et que tout d'un coup, votre équipe ne fait rien, est-ce que ça vous donnerait envie d'arrêter? Si demain, vous étiez avec une compagnie qui change complètement de philosophie, plus du tout en rapport avec vos valeurs, est-ce que ça vous donnerait envie d'arrêter? Vous avez une structure, vous avez des leaders, vous avez construit quelque chose d'important et vous avez des leaders qui détournent d'autres leaders dans votre réseau, qui s'en vont ailleurs. Est-ce que ça vous donnerait envie d'arrêter? Vous avez des super revenus et puis vous perdez tout et vous retravaillez, vous n'arrivez pas à construire les mêmes revenus qu'avant. Est-ce que ça vous donnerait envie d'arrêter? Tout d'un coup, vous vous rendez compte que votre upline, c'est un escroc. Est-ce que ça vous donnerait envie d'arrêter? Et ainsi de suite. Posez-vous toutes ces questions. Mettez-vous vraiment dans cette situation. Demandez-vous réellement si à un moment, vous auriez envie d'arrêter. C'est important de définir cela parce que ça vous permet de fixer vos limites, de savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller, jusqu'où vous êtes prêt à vous engager, à quel point véritablement vous avez décidé de faire une différence dans votre vie avec le marketing de réseau. Moi, je vais vous dire en toute honnêteté, il y a 2 ans de ça, je me posais la question de savoir si réellement j'allais continuer en marketing de réseau ou pas. J'avais vu tellement de choses sales sur les 2 dernières années qui avaient tellement entamé ma vision de ce métier. Parmi toutes celles que je vous ai citées là, vous pouvez toutes les passer, elles me sont toutes arrivées. Où j'en suis arrivé à me poser la question et dire est-ce que je veux continuer dans un cadre comme ça? Est-ce que je veux continuer de la façon dont c'est en train de se passer? Oui ou non? Et c'est vrai que ce qui a fait la différence, c'est que j'ai véritablement trouvé des gens qui avaient vécu le même type de choses et qui se sont accrochés. J'ai dû me raccrocher à toute la beauté de ce métier, à tout ce qui fait la différence dans ce métier. La liberté qu'il amène, la liberté de choix, le fait que je peux choisir mes horaires, je peux choisir avec qui je vais m'investir, je peux choisir à quel point je vais m'investir, je peux choisir ce que je vais générer comme revenu. Je peux absolument tout choisir, d'où je fais cette activité. Vous voyez, tous ces atouts et tout ce que ce métier apporte de plus par rapport à ce qu'on rencontre habituellement dans le monde de l'indépendance classique, fait la différence. Mais projetez-vous et posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce qui me ferait arrêter? Et mettez-vous sincèrement dans toutes les situations que j'ai évoquées précédemment. Demandez-vous si ça serait quelque chose qui vous ferait arrêter. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de mieux agir. Ça paraît très simpliste, mais c'est très puissant, c'est très profond comme questionnement. Je mets l'accent là-dessus parce que souvent, et je l'ai vécu, on peut penser que c'est un domaine dans lequel tout ce qu'il y a, comme je dis, de sale qu'on peut rencontrer habituellement dans le monde professionnel ou ailleurs, n'existe pas. Et je peux vous assurer que ça existe de la même façon. Si vous avez des gens qui n'ont ni foi ni loi. Un jour comme ça, j'ai une personne qui était dans une autre compagnie qui a démarré avec un de mes leaders. Dans le réseau, il a fait 3 positions pour arriver à la première position qui permettait d'être reconnu et qu'on commence à venir lui poser des questions. Donc, il avait démarré, il a commencé à travailler, il a été reconnu sur scène et à partir de là, il a commencé à tenter de détourner le réseau. Volontairement, il était dans une autre compagnie, alors qu'il avait un réseau de notre compagnie. C'était le mode de fonctionnement de cette compagnie, j'ose le dire, qui envoyait des gens dans d'autres compagnies pour commencer à faire ami avec les gens, commencer à avoir un petit peu de succès. Et comme ils avaient bien entendu une certaine expérience, le succès arrivait vite. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient à devenir un peu des stars et ils commençaient à détourner les gens pour partir au sein même de notre compagnie et au sein même de notre réseau et au sein même de nos événements. C'est pour vous dire simplement à quel point vous allez rencontrer des situations où vous allez être face à des gens tordus. Vous allez être face à des gens, comme on dit, malsains. Donc, ça existe. On n'est pas dans un environnement protégé.
Tout ce que vous retrouvez de tordu dans la société en général, vous le retrouverez dans le marketing de réseau. Ce qui va faire la différence, c'est vous, comment vous positionner. Mais c'est important de prévenir plutôt que guérir. C'est important d'être préparé. C'est important de vous préparer. Par rapport aux questions que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je ferai si? Est-ce que ça me donnera envie d'arrêter? Et je peux vous dire ça de par mon expérience aujourd'hui. Parce que je l'ai vu, j'ai vu même des top leaders vivre ce genre de situation et qui étaient totalement bouleversés parce qu'effectivement, jamais ils auraient imaginé que des gens puissent se conduire comme ça dans le cadre de notre profession. Mais pourtant, c'est le cas. Et vous avez même des compagnies qui se comportent comme ça. C'est véritablement un monde merveilleux, le marketing de réseau. Mais vous avez des personnes qui sont malheureusement pas très en phase avec certaines valeurs et il faut le savoir. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup de traverser toutes ces épreuves? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer quand même? Oui. J'avoue, aujourd'hui, je peux vous dire, d'avoir traversé toutes ces épreuves et d'avoir dit, ok, je continue quand même. Je continue à m'investir. Je continue le chemin. J'en suis très heureux aujourd'hui. Je suis très heureux de tous les choix que j'ai pu faire, d'être resté en phase avec mes valeurs, d'avoir négocié absolument avec rien, quitte à perdre des relations, quitte à n'avoir plus de relations avec certaines personnes, je m'en fous. Ce qui compte, c'est véritablement moi avec moi-même avant toute chose. Ça fait partie des 7 clés que j'avais évoquées dans une autre vidéo. De jamais tergiverser avec ses valeurs. Ça vous permet véritablement de pouvoir continuer à rester stable et fort et vous en sortez toujours gagnant. Comme on dit, ce qui vous abat pas vous rend plus fort. Ça m'a pas abattu, ça m'a pas tué, je me suis relevé et ça m'a rendu plus fort. Et aujourd'hui, il y a des choses que j'aborde différemment et c'est grâce à ça que je peux partager avec vous aujourd'hui ce message et cette expérience et que je vous invite à vous poser cette question. Comme on dit, c'est quand la route devient dure qu'on voit les durs. Alors, bien entendu, je ne vous dis pas que tout ça va vous arriver, mais vous avez de grandes chances que toutes ces choses arrivent au fur et à mesure que votre réseau va prendre et va s'étoffer. Ça fait partie de la vie des réseaux. Et une deuxième question que je vous engage à vous poser derrière, c'est comment utilisez-vous votre potentiel? Posez-vous cette question. Comment utilisez-vous votre potentiel dans ce métier? Pourquoi cette deuxième question? Notre potentiel, la façon dont on va l'utiliser, va véritablement faire une grande différence. Si votre potentiel, vous l'utilisez sur des choses qui n'ont pas de sens, qui n'apportent rien à vous-même, à votre réseau, votre potentiel est mal utilisé. Donc posez-vous ces deux questions. Qu'est-ce qui vous ferait arrêter parmi tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure? Au niveau de votre potentiel, comment l'utilisez-vous? Répondez pour vous-même à ces questions. Demandez-vous, si je vivais ce que Jean-Marc a dit tout à l'heure, comment je le prendrais? Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je me relèverais? Est-ce que je continuerais? Parce que je dois vous avouer une chose. Les grosses récompenses sont pour les gens qui se relèvent. Vous vivrez des échecs et vous vivrez des défis. Et ce ne sont que ceux qui relèvent les défis qui connaissent un grand succès dans notre métier. Parce que vous ne pourrez pas passer au travers. Alors, il ne faut pas être complètement craindre tout. Il n'y a pas de notion de crainte là-dedans. C'est simplement une notion de préparation. Je ne sais plus si c'est Roosevelt qui disait ça ou un autre, mais qui disait « Je me prépare au pire et je m'attends au meilleur ». Rappelez-vous, cette phrase, elle est très puissante. Je me prépare au pire et je m'attends au meilleur. Il vaut mieux être informé, il vaut mieux savoir, il vaut mieux s'armer, il vaut mieux véritablement comme mettre un gilet pare-balles. C'est pas que je m'attends à me faire tirer dessus, du tout. Je m'attends à ce que tout se passe bien, mais je suis quand même préparé à ce que quelqu'un puisse me tirer dessus. Et en marketing de réseau, comme ailleurs, vous allez vous faire tirer dessus à un moment. Ça ne manquera pas. Donc, il vaut mieux être préparé à avoir un bon gilet pare-balles. Okay, ça vous permettra de poursuivre plus longtemps et d'éviter d'arrêter. Même si des fois, quand on prend une bonne bastos avec un gilet pare-balles, paraît-il que ça laisse un beau bleu. Ça peut couper la respiration, mais au moins, on est toujours en vie. Donc, souvenez-vous de ça. C'est la seule analogie que j'ai trouvée. Mais ça ne veut pas dire être suspicieux et douter de tout. Non, 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 non. Ça veut simplement dire, sachez que des choses peuvent arriver et que c'est bien d'être préparé par rapport à ces choses-là. Et je termine avec ça. La seule chose qui peut vous préparer, c'est véritablement le développement. Si vous ne vous armez pas en vous développant, quand ça va arriver, vous allez véritablement dérouiller. Donc voilà, c'était pas peut-être particulièrement réjouissant ce soir, mais en tout cas,
Je peux vous assurer que si vous faites ce travail, ça va vous être très utile pour l'avenir. Donc sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Encore une fois, abonnez-vous, je vous souhaite vraiment le meilleur. Bonne soirée à tous, merci de votre présence, j'étais très heureux de passer ce moment avec vous. Bye bye.